9 juin 2003 pour son ordination épiscopale à Pontoise. Monseigneur Riocreux avait demandé au père Michel Potin, prêtre de Nouvelle-Calédonie, de le présenter à son nouveau diocèse. Ce prêtre, parti depuis dans la maison du Père, avait salué l'Assemblée en plusieurs dialectes de l'Océanie et de la Polynésie, avant de présenter Monseigneur Riocreux à son nouveau peuple. Aujourd'hui, c'est un prêtre de la métropole qui a le privilège d'introduire cette célébration. Un signe, honneur qui m'échoit. N'étant ni en Océanie ni en métropole ce jour, permettez-moi de vous dire Benedictus qui venit in nomine Domini. Béni Dalai Kamila, en nom à mon bien. Oui, béni soit au nom du Seigneur, l'évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Monseigneur, en arrivant ici, vous continuez un mystérieux itinéraire vocationnel qui, depuis la Loire et votre village natal de Marle, vous a conduit à Baltimore pour votre séminaire, puis en Nouvelle-Calédonie, avant de revenir sur la terre de métropole, à Paris, et particulièrement en son illustre cathédrale Notre-Dame. De Paris à Pontoise, point de pirogue ni d'avion, mais une autoroute et quelques voies ferrées. Nous pouvions, prêtres et fidèles de Pontoise, certains sont ici présents dans cette cathédrale, espérer vous garder jusqu'à l'âge de la retraite des évêques, 75 ans. Bien sûr, certains pensaient que votre expérience de recteur de Notre-Dame de Paris aurait fait de vous un bon évêque de Lourdes. D'autres, j'en étais témoin le mois dernier lors d'un voyage à Tahiti, priez chaque jour le Seigneur pour que vous soyez nommé archevêque de Papeete. Le Saint-Père en a décidé autrement. C'est sur un autre territoire français ultramarin, et dans les Caraïbes, que se continuera votre ministère épiscopal. Mystérieusement, c'est un des rares endroits de la planète que vous n'aviez pas encore visité. Le Seigneur, dans sa mansuétude, vous permet ainsi de compléter le carnet de voyage missionnaire que vous avez commencé séminariste et que vous continuerez maintenant. Mettons-vous pas dans les pas de ceux qui vous ont précédés et qui ont fait de ces îles une terre de foi et de vie chrétienne. Fidèle Guadeloupe, la présence de personnalités du monde civil et religieux venant de toute la planète aujourd'hui vous présente Dieu, que je ne saurais le faire, celui qui est votre nouveau pasteur. Homme universel, parlant plusieurs langues, ami d'une multitude d'évêques des 5 continents, du trône des cardinaux, mais capable de traverser une ville d'Afrique lors d'un court séjour pour visiter la vieille maman malade d'un diacre de Pontoise. Monseigneur Riocreux est un amoureux de l'Église dans sa dimension catholique universelle. Très lié au successeur de Pierre, capable de citer les dates et discours de la plupart des voyages pontificaux, familier de la vie de l'Église sous toutes ses latitudes, intime de la vie de nombreux saints, il saura vous faire voyager spirituellement, établissant de nombreux liens entre la vie des premiers missionnaires de ces îles et les pierres vivantes que vous êtes aujourd'hui. À l'aise avec tous, vous apprendrez à connaître ces élans, à le voir mimer une rencontre impromptue, donnant de la voix, s'enthousiasmant, s'étonnant. Vous aurez parfois envie de rire, vous serez souvent ému. N'essayez pas de suivre son rythme, il a un tempo propre, inimitable. Mais vous verrez, il saura aussi s'adapter à votre rythme, vous écouter, vous conseiller, vous mener, enseigner, gouverner et sanctifier. Ce sont les tâches propres de l'évêque. Laissez-le faire, laissez-le vous conduire. Vous ne serez pas déçus. En ce jour, vous observez ce nouveau pasteur, ne le connaissant pas encore très bien. En ce jour, j'observe mon ancien pasteur, je le connais. Et c'est le cœur serré au nom des prêtres, diacres et fils
fidèles